Parmi tous les animaux qui existent, ceux qui vivent dans les abysses sont de très loin les plus incroyables. Que ça soit les Lophiformes qui ont failli transformer Nemo en film d'horreur et qui fusionnent littéralement entre eux pour s'accoupler, les poissons lézards féroces qui bouffent tout, y compris leur propre espèce, ou même les méduses Atola qui ont un système d'alarme intégré qui se déclenche directement quand elles se font attaquer, vous allez voir, on n'a clairement pas fini de découvrir des dingueries. On est tous comme hypnotisés par ces animaux qui peuplent nos profondeurs. Mais du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on est à ce point obsédé par ces créatures qu'on ne rencontrera probablement jamais. Dans cette vidéo, c'est très simple, je vais vous présenter les créatures les plus folles qu'on a réussi à découvrir et qui défient toutes les lois de la biologie. On va plonger dans 150 ans d'obsession humaine pour les profondeurs maritimes et je vous promets qu'après ça, vous regarderez plus jamais les abysses de la même façon. Moi c'est Kumo et attachez-vous bien parce qu'on descend. Alors, pour bien entamer notre exploration, on va découvrir des animaux qui défient absolument toutes nos lois terrestres et qui, si je vous les avais présentés sans aucune preuve, vous me prendriez probablement pour un fou. Et quoi de mieux pour commencer que le Praia dubia. De quoi? Tu me dis qu'il a l'air grand? Ah bah oui, 50 mètres de longueur totale, ce qui est 2 fois plus grand qu'une baleine bleue, et qui flotte comme une sorte de fantôme gélatineux dans l'obscurité. Mais effectivement, il y a bien un truc, en fait, cette créature, c'est pas un seul animal. Le Praia dubia, c'est en fait des millions d'individus microscopiques qui ont décidé de fusionner en une seule super colonie organisée autour d'un seul cordon central. Ces individus s'appellent des zooïdes et ils ont tous un rôle très bien défini. Vous avez des zooïdes spécialisés dans la digestion, d'autres qui font de la propulsion avec des cloches remplies de gaz et d'autres qui déploient des tentacules urticants bioluminescents de 10 mètres pour chasser. Pour faire fonctionner cette super colonie, il y a plus de 300 estomacs connectés en réseau, mais ce que personnellement je trouve le plus fou, c'est que cette créature arrive à prendre des décisions collectives. Ces millions d'animaux votent ensemble pour choisir où aller, quoi chasser, comment réagir quand il y a un événement, etc. C'est littéralement des démocraties microscopiques qui fonctionnent ensemble depuis... en fait, on n'en sait rien. Absolument personne ne sait quelle est l'espérance de vie de ces sociétés qui semblent pouvoir se régénérer à l'infini. Ce qui est juste incroyable. La seule chose qu'on sait vraiment, c'est que les Praia dubia exigent une pression supérieure à 460 bars. Si jamais on les remonte à la surface, ils explosent littéralement. Et pour rester dans cette gamme d'animaux qui ont une apparence un peu fantomatique gélatineuse, il faut que je vous parle rapidement du Cestum veneris, la ceinture de Vénus. Cet animal, c'est 1,5 m de ruban transparent qui ondule avec une sorte de bioluminescence violacée qui brille tellement fort qu'elle peut désorienter complètement ses prédateurs. Cette ceinture qui brille nage horizontalement en contractant ses muscles tout en faisant ces sortes de battements, ce qui crée des spectacles de lumière absolument incroyables. On pourrait croire tout droit sorti d'Avatar, mais qui existe bel et bien, et franchement c'est vraiment magnifique. T'allais quand même pas cliquer, c'est clairement un mail de phishing qui veut voler tes données là. On reçoit tous ce genre de mail. Apparemment on a tous gagné un super prix, un énorme cadeau, ou alors il y a le roi du Wakanda qui a besoin qu'on lui envoie 500 balles pour qu'on devienne l'héritier du pays. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Et tout ça, c'est en partie la faute de ceux qu'on appelle les brokers d'informations, et ils ont pas du tout que ton mail. Nom, prénom, adresse, liste des enfants, numéro de sécu, ils peuvent avoir énormément de choses sur toi qui vont ensuite revendre à ton insu. Et toutes ces données qu'ils ont sur toi, tu peux facilement les faire supprimer grâce au sponsor de la vidéo, Incogni. Incogni, c'est justement la boîte qui vous permet de faire supprimer toutes ces infos d'internet super facilement, là où ça vous aurait pris des heures à faire tout seul, des démarches avec des avocats, des discussions par mail, enfin vraiment beaucoup de galères. Évidemment, je l'ai fait pour tester et j'ai mis mon adresse mail principale, donc celle avec laquelle je fais le plus attention, là où je la mets, etc. Et c'est assez impressionnant. Ils ont contacté directement 48 brokers qui revendaient mes informations, ce qui faisait que je recevais ce genre de mail de merde. Et le mieux, c'est ce que je vous disais dans tout ça, c'est que vous avez quasiment rien à faire. Vous rentrez juste votre nom, prénom, adresse mail et ensuite ils s'occupent de tout le reste. Et évidemment, les infos que vous rentrez sur leur site, elles sont directement protégées. Ils vont pas aller les revendre, sinon ça aurait aucun sens. Mais ok, je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie d'aller tester un truc les yeux fermés, surtout quand on en a jamais entendu parler et c'est normal. Et justement, ce qui est super cool avec Incogni, c'est qu'ils vous permettent de tester leurs produits pendant 30 jours. Vous pouvez directement faire retirer vos informations, voir que ça fonctionne et si jamais vous n'êtes pas convaincu de leurs produits, vous pouvez vous faire rembourser intégralement durant les 30 premiers jours. Mais évidemment, si vous faites ça, ils vont pas continuer de faire retirer vos infos d'internet et vous protéger, ce qui est logique. Et en plus de tout ça, ils vous permettent de tester leurs produits avec une réduction de 60% en cliquant sur le lien en description, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc je vous conseille vraiment de faire supprimer vos infos perso des sites douteux avec une garantie satisfait ou remboursé et une réduction de 60% avec le lien en description. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Un énorme merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo et maintenant, retournons dans les abysses. Bon, malheureusement, on est quand même
même dans une vidéo où je vous parle des abysses. Et les abysses, on est tous au courant que c'est pas que des jolis animaux bioluminescents, sinon on aurait tous envie d'y aller. On a aussi des animaux qui pourraient nous propulser tout droit dans des films d'horreur, comme le Maniapina. Ce calamar absolument énorme vit à 4000 mètres de profondeur, en gros là où la pression pourrait tout simplement vous réduire en bouillie si vous y mettiez un orteil, et il utilise ses tentacules d'environ 8 mètres comme une sorte de piège mortel qu'il laisse traîner pour capturer tout ce qui passe. Et si j'ai dit environ 8 mètres, c'est parce qu'on n'est même pas sûr que c'est leur taille maximale, vu le peu de fois où on en a observé. Le plus profond où il a été aperçu était à 6212 mètres de profondeur, ce qui fait de lui le céphalopode le plus profond jamais observé. Cette énorme bestiole qui se tient comme une sorte de mannequin de jeu vidéo qui est pas encore fini, crée des sortes de coudes avec ses tentacules qui ensuite vont s'enrouler comme des cordons téléphoniques. Et vous vous dites sûrement pour vous rassurer que cet énorme calamar doit être extrêmement lent. Ouais, bah désolé de vous décevoir, mais c'est pas le cas. Mais ok, peut-être que ça vous a pas plus dérangé que ça. Après tout, c'est qu'un grand animal de 8 mètres qui va extrêmement vite dans les abysses. Ok, bah du coup, je vous présente les lophiformes qui sont plus connus sous le nom de baudroie abyssal. Bon, hormis leur tête qui est pas forcément très chaleureuse, ces animaux ont développé une stratégie reproductrice qui est absolument atroce. En gros, pour faire simple, les femelles mesurent environ 13 cm et ont une bouche énorme qui s'étend au-delà de leur nageoire pectorale, sauf que les mâles, eux, ils font maximum 3 cm. Ok, bon, bah, si c'était que ça, la différence de taille dans le couple, on accepte, y a pas de souci, on comprend. Sauf que le mâle, c'est littéralement un parasite qui va s'accrocher avec ses dents spécialisées à la femelle. Une fois qu'il a réussi à s'accrocher à son otage, il va plus bouger jusqu'à ce que leurs tissus fusionnent complètement, leur système circulatoire se connecte et le mâle devient juste un appendice reproducteur permanent nourri par le son de la femelle. Ce qui est juste incroyablement bizarre et sacrément dégueulasse. Après, pour le coup, on peut pas dire qu'ils sont pas dévoués. Ils abandonnent littéralement leur existence pour devenir un appendice externe d'un autre poisson. Il y a difficilement mieux comme dévouement. Et vous vous doutez bien que lorsque les scientifiques ils ont découvert ça, ils étaient choqués de fou. Mais l'animal qui va suivre... Ouais, bon, laissez-moi vous montrer. Voici donc le requin lézard, un animal qui n'a tout simplement pas évolué depuis 125 millions d'années. Combien ? En gros, quand à l'époque les dinosaures étaient déjà en train de dominer la Terre, lui il était au fond de l'océan en train de barboter tranquille. Pour vous dire, cette créature, elle a un registre fossile qui remonte au Crétacé supérieur. Elle a traversé toutes les extinctions de masse, tous les bouleversements planétaires, et elle continue paisiblement sa vie comme si de rien n'était. Alors, c'est déjà pas mal pour un animal de pouvoir dire tout ça, mais ce qui est encore plus fou, c'est ses caractéristiques physiques. 6 fentes brachiales primitives, 300 dents acérées pour un sourire terrifiant, et une mâchoire qui peut se projeter à 3 mètres par seconde. Oui, ce requin peut projeter sa mâchoire comme un alien. Du coup, bah vous l'aurez deviné, cette créature peut chasser avec des techniques qui datent d'avant les continents actuels. Au final, il n'y a même pas besoin de créer Jurassic Park, il y a juste à plonger assez profond pour découvrir des animaux qui ont vu des millions d'espèces apparaître et disparaître. C'est juste fou. Sauf que, bah évidemment, vous l'aurez peut-être deviné, mais donner naissance à des bestioles pareilles, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et je vais même aller plus loin que ça en vous apprenant que les requins lézards sont les animaux les plus lents du monde quand il s'agit de faire un bébé. Il leur faut un total de 3 ans et demi pour voir la naissance d'un seul requin lézard. Mais bon, même si ça paraît énorme, bah c'est pas ça qui les a empêchés de survivre pendant plus de 125 millions d'années. Mais ok, le requin lézard, il est vieux et il est pas très beau, mais est-ce qu'il a le meilleur camouflage du monde? Eh bah pas du tout, surtout si on le compare au poisson dragon noir. Bon, déjà niveau charisme, le poisson il a un nom de fou. Ce poisson c'est super simple, il absorbe 99,97% de la lumière, ce qui est plus noir que le Ventablack utilisé dans l'industrie spatiale et qui a longtemps été appelé le noir le plus noir du monde, même s'il a été au final détrôné en 2019 par une invention du MIT. Mais si ce poisson il a non seulement surpassé la NASA et son Ventablack, c'est aussi un des animaux qui passionne le plus la CIA. Ouais, c'est clairement quelqu'un ce poisson. Et s'il les passionne autant, c'est parce qu'il a développé le seul système de vision utilisant des dérivés de chlorophylle chez un animal. En gros, pour parler en langage de gens normaux, il émet simultanément de la lumière bleue et rouge devant lui que lui seul arrive à percevoir. Déjà, c'est une capacité qui est unique chez un vertébré, mais concrètement, ça veut dire qu'il peut te voir sans que tu le vois. Ce qui est exactement comme s'il utilisait une sorte de canal privé de communication invisible pour toutes les autres créatures. On peut du coup comprendre pourquoi c'est un truc qui intéresse la CIA. Et vous savez, l'autre chose qui est invisible pour énormément de créatures, mon Discord. Bon, plus sérieusement, si jamais vous voulez être au courant des news
news en priorité, de savoir quand je passe en live ou quand je poste une vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre, il est en description et j'y suis présent quasiment tous les jours. Bon, revenons maintenant dans nos abysses pour que je vous présente rapidement le roi des harengs, plus connu sous le nom de Regalek. Et si j'ai dit qu'on pouvait le considérer comme le roi des harengs, c'est parce que le bonhomme, il peut atteindre les 11 mètres de long pour 200 kg. Cet énorme poisson nage verticalement, ce qui est déjà super rare, mais c'est loin d'être le truc le plus fou qu'il fait. Sa taille gigantesque lui a permis de développer une compétence qui est juste incroyable, il peut s'auto-amputer la queue lorsqu'il est en manque de nourriture. En fait, comme ses organes vitaux sont concentrés dans la partie avant de son corps, il peut se séparer de près de la moitié pour avoir moins besoin de se nourrir et survivre plus facilement. Une sorte de régime un peu poussé à l'extrême. Au Japon, on l'appelle le poisson séisme parce qu'il a la réputation de remonter avant les tremblements de terre, ce qui a créé une sorte de mythe autour de lui disant qu'il communiquerait avec les dieux de la terre. Oui, bon, c'est pas de la science exacte non plus. Après avoir vu tous ces animaux, vous commencez sûrement à comprendre que le domaine des abysses ne ressemble absolument pas à ce qu'on est habitué de trouver dans la biologie classique. On est dans quelque chose qui dépasse complètement notre compréhension de la nature. À ce stade, on pourrait très bien croire qu'on a fait le tour, qu'à force d'explorer, on a vu les plus grosses aberrations de l'évolution. Mais ce qui est fascinant, c'est non seulement le fait que c'est pas le cas, parce que plus les années passent, plus on découvre d'autant plus d'espèces, mais c'est aussi nos propres réactions face à ces découvertes. Cette curiosité presque obsessionnelle pour les abysses, elle date pas d'hier du tout, et je dirais même qu'elle remonte à bien plus loin qu'on ne le pense. Bon, je me suis fait attaquer par un chat, donc je me mets un peu plus loin, mais je reviens après. En réalité, cette obsession, elle a commencé par une invention révolutionnaire en 1872. La frégate HMS Challenger quitte Portsmouth pour un voyage de 4 ans. Et il faut s'imaginer un peu la scène, c'est une équipe de scientifiques qui part explorer les profondeurs des océans en étant persuadés qu'il n'y a absolument rien qui vit en dessous de 500 mètres. Dans leur imagination, ils pensaient trouver une zone qu'ils avaient appelée la zone azoïque, qui est tout simplement une zone qui n'a absolument aucune vie. En gros, le néant. Sauf qu'au lieu de ça, ils ont plongé et sont remontés avec des visions d'horreur. Ils parlaient de créatures tellement étranges que les scientifiques de l'époque ne les croyaient même pas. Des organismes qui ne respectaient aucune loi biologique connue. Ah, c'est bon, elle est partie. On peut se rapprocher. Suite à cet événement, pendant plus de 20 ans, les expéditions sous-marines vont s'enchaîner, jusqu'à ce qu'en 1899, les scientifiques se mettent à vouloir vraiment comprendre comment on peut découvrir autant d'espèces, mais aussi ce qui se cache vraiment dans le fond des océans, et décident donc de commencer à produire les premières cartes de relief sous-marin, et c'est là qu'ils se rendent compte de la dinguerie. Pour la première fois, l'humanité réalise que les fonds marins sont infiniment plus complexes que ce qu'ils pensaient, et qu'ils regorgent d'animaux qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Des années plus tard, en 1969, l'homme met le premier pied sur la Lune. Et suite à ça, beaucoup de scientifiques vont faire un parallèle. La Lune semble beaucoup moins complexe à explorer que nos propres abysses. Et ça, au final, il faut que très peu de temps pour s'en rendre compte. Parce que si la Lune semble physiquement intouchable, elle est au minimum très facilement observable. Alors que nos fonds marins... Du coup, au XXe siècle, on décide de développer les sondages acoustiques pour cartographier les abysses. On s'inspire des dauphins et des chauves-souris pour essayer de voir dans un monde qui ne veut pas être vu. Et même aujourd'hui, alors qu'on semble connaître absolument tous les recoins de la Lune, on utilise 2 satellites, un européen et un américain, pour affiner nos cartes sous-marines. On va dans l'espace pour essayer de découvrir l'univers sur notre planète, ce qui est sacrément ironique. Et les records qui ont été établis, c'est juste une dinguerie. Victor Vescovo descend à 10 928 mètres en 2019, 11 km sous l'eau. La pression là-bas est 1100 fois supérieure à celle de la surface terrestre, et c'est très simple, si on s'y trouve, on n'est pas seulement écrabouillé, non, c'est trop simple, on est réduit à l'état de purée mousseline en poudre. C'est seulement la 4e personne à avoir mis les palmes là-bas, si je peux dire, en dizaines de milliers d'années d'existence humaine, alors que 60 ans plus tôt, 12 hommes avaient déjà posé le pied sur cette bonne vieille lune. Mais peu importe, on continue, on s'acharne, on dépense des milliards d'euros pour aller dans un endroit qui est définitivement hostile et qui semble vouloir qu'une seule chose, sans même y réfléchir, nous tuer. Mais évidemment, vous l'avez deviné, ce qui nous pousse à nager toujours de plus en plus profond, les scientifiques l'ont très vite compris, c'est pas la mort, en tout cas pas directement, mais plutôt la merveilleuse diversité d'êtres qui ont été capables de trouver la vie là où nous en avons été parfaitement incapables. Le World Register of Marine Species,
plus simplement Worms, et non, je parle pas du jeu, confirme un taux de découverte de 2332 nouvelles espèces sous-marines par an, soit environ 6,4 espèces par jour. Donc oui, il y a très probablement un nouveau poisson qui a été découvert au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, ce que je trouve absolument fou. Les estimations les plus crédibles suggèrent qu'il existe entre 700 000 et 2,2 millions d'espèces marines au total. Et nous, on en a découvert seulement, attention, roulement de tambour, 242 000. On connaît que 20% de ce qui vit sous l'eau. 20%. Plus on creuse, plus on découvre qu'on ne sait absolument rien. Et là où on peut se réjouir de l'avancée de la technologie, c'est qu'au lieu de découvrir de moins en moins d'espèces, bah c'est totalement l'inverse. Plus on peut explorer, et évidemment, plus on en découvre. Par exemple, on a découvert plus d'espèces sous-marines ces 10 dernières années que dans toute autre période de l'histoire. Et évidemment, vous l'aurez peut-être deviné, mais avec les découvertes, bah les mystères s'accumulent aussi de façon presque obsessionnelle. Par exemple, l'Upsweep, ce son mystérieux qui traverse tout l'océan Pacifique chaque printemps et chaque automne depuis 1991. Je vous laisse l'écouter. Et ben ce son, il a jamais eu de réelle explication et on continue encore de l'entendre aujourd'hui. On localise sa source entre l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Zélande, mais on n'a aucune idée de ce qui la cause. La théorie la plus probable et qui est la plus souvent mise en avant, c'est une origine volcanique, mais certains scientifiques disent qu'une origine animale peut être considérée. Entre ce genre de mystère et le nombre de nouvelles espèces découvertes parfois par centaines en quelques semaines, comme récemment au large de Chili, ne fait que renforcer notre obsession maladive pour ce monde qui nous rejette physiquement, mais qui révèle surtout une vérité dérangeante sur notre nature profonde. J'ai fait pas mal de parallèles avec la Lune dans cette vidéo, mais en réalité, ça fait déjà pas mal de temps qu'on s'intéresse plus vraiment à notre petit caillou de satellite. On en a assez vite fait le tour, et l'actualité nous pousse plutôt maintenant vers la planète rouge, Mars. On dépense des milliards pour explorer des roches stériles à des millions de kilomètres de notre planète, alors qu'en soi, on ignore les 3/4 de ce qui se trouve sous la nôtre. En réalité, est-ce qu'on ne fuirait pas la complexité de notre monde pour se réfugier dans la simplicité du vide spatial? L'espace, c'est prévisible, c'est mort, c'est rassurant. Mais les abysses, elles, nous confrontent à notre ignorance absolue. Chaque plongée révèle qu'on ne contrôle rien, qu'on ne comprend rien. 1000 bars de pression, 0 degré, obscurité totale. Ces créatures mystérieuses ne se cantonnent pas à survivre dans des conditions impossibles, elles prospèrent. Le gigantisme des abysses, par exemple, défie toutes nos lois. Et c'est peut-être finalement ça qu'on vient chercher dans les profondeurs des abysses terrestres. C'est qu'elles représentent tout ce qu'on ne sera jamais. Ces créatures vivent dans un monde où l'impossible devient possible, où l'évolution n'a aucune limite, où la vie trouve toujours un moyen d'exister. Et nous, bah on reste coincés à la surface avec nos corps qui au final sont assez fragiles et nos vies éphémères. C'est notre paradis impossible, un monde de possibilités infinies qu'on ne pourra jamais atteindre. Et paradoxalement, c'est peut-être ça aussi qui nous rend humains, cette capacité à être fasciné de ce qu'on ne pourra jamais avoir, à rêver de ce qu'on ne sera jamais. Ces créatures nous prouvent que la vie peut transcender toutes les limites qu'on pensait absolues. Elles nous montrent un monde où l'évolution devient artiste, où l'intelligence devient collective, où l'existence devient éternelle. Au final, les abysses nous renvoient à notre condition d'éternel insatisfait. On sera jamais assez adapté, jamais assez intelligent, jamais assez durable, et c'est ça qui nous pousse à explorer, à découvrir et à rêver. Sur ce, c'était Kumo, prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que l'impossible nous définit bien plus que le possible. Ciao!